Fait qu'écoute, Marc, là, tu le sais, hein, tu as déjà écouté les entrevues de Mastef, il faut se trouver un blooper. Nous? Ben oui. Nous deux? Ben idéalement, oui. J'aime ça quand j'ai des invités, je trouve ça trippant, tu sais. Moi, je pensais que toi, tu faisais les bloopers. Puis... Donc, quand j'ai un invité, Moi, j'arrivais non, après, non. C'est le même. Oui. Ah, je savais pas avoir su. Pourquoi? T'as-tu des appréhensions? Fait que, ben, tu sais, un comptable qui... Je sais pas, Ça marche pas! Il me semble que Un comptable, ça peut pas être drôle! Ben, plus maintenant, mais il y a un temps où on était en gris-souris. Oui, c'est vrai. Non, mais on vous appelait les bas bruns à l'époque. C'est ça, c'était ça. C'était ça pour moi aussi en passant. C'est pour ça que les bloopers, c'est pas sûr, c'est... Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Mineault et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est d'inspirer plus de 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à avoir une vie à la hauteur de leurs attentes. Et aujourd'hui, je suis très excitée parce qu'on va parler d'un sujet que moi, j'aime beaucoup et c'est l'argent. Alors, je suis en compagnie de M. Marc Blais, qui est conférencier, auteur d'un super livre, Marc. Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière. Alors, on va parler d'argent. Et avant l'entrevue, c'était super intéressant parce que je demandais à Marc, bon, comment t'es venue l'idée d'écrire ton livre. Et il a commencé avec une anecdote que je trouvais super le fun. Et j'ai dit, arrête, tu vas nous raconter ça live. Donc, Marc, premièrement, tu as écrit un livre sur l'argent, oui. tu es comptable de formation. Qu'est-ce qui t'a motivé à écrire? Et j'aimerais que tu nous racontes ensuite la petite anecdote que tu avais commencé. Écoute, d'abord, ce livre-là aurait pu être très plate parce qu'il est écrit par un comptable. Oui, c'est ça. Et de deux, quand j'ai commencé à l'écrire, je l'ai écrit comme si je parlais à un confrère. Ouais. Donc, ça ne marchait pas du tout. Puis heureusement, ma fille était là. Puis je lui ai demandé de relire le premier chapitre au moins, de me dire si ça se tenait. Ta fille qui avait 18 ans à l'époque. Qui avait à peu près 18-19 ans, puis je lui ai dit, écoute, je vais te payer, puis tu me diras ce que tu en penses, là, puis... Non, mais tu oublies de dire que tu as dû la payer parce qu'elle ne voulait pas le lire. C'est ça, la vraie histoire. Elle ne voulait pas le faire parce que ça va être un sujet plate, de toute façon. Alors, elle l'a lu le premier chapitre, puis elle m'a dit, papa, c'est plate et c'est pas intéressant. Alors, j'ai dit, écoute, il faut que je fasse quelque chose. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réécrit. Et là, plutôt que m'adresser à un confrère, ce qui n'était pas mon but de toute façon au départ, ce livre-là est destiné à des gens qui n'aiment pas l'argent, qui n'aiment pas gérer leur budget, qui n'aiment pas leurs finances, qui reportent à demain tout ce qui doit être fait au niveau de leur papier. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout vulgarisé. J'ai tout défait en morceaux, ce qui devait être fait en temps normal quand on gère. Parce que toi aussi, tu as une formation en gestion. Tu sais qu'il y a des principes et ça fonctionne très, très bien dans les entreprises, mais ça ne fonctionnait pas pour moi. Et ça ne fonctionnait pas non plus pour la majorité des gens. Donc, ce livre-là est destiné à 80 des gens qui ne gèrent vraiment pas bien leurs finances parce que ça ne les intéresse pas. Et il y en a plein, Pas hein? parce qu'ils ne sont pas bons, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Les gens ne sont pas tant intéressés par l'argent et ceux qui le sont, dans l'idée de certaines personnes, le sont peut-être trop. Ah oui! Donc, j'ai voulu tout défaire ça en morceaux et l'idée, c'est d'arriver à gérer son budget sans faire de budget. Donc, en parlant de frais fixes et de frais variables, mais d'une façon beaucoup plus amicale et en beaucoup moins de temps que des gens qui font leurs chiffres. Oui, puis ça se lit, écoute, super bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, Marc, ton concept où tu dis le bonheur financier en 7 minutes par jour. Tu sais, parce que souvent, quelqu'un qui t'écoute peut dire « Ouais, mais j'aime pas plus ça pareil, malgré ce que tu me dis, là, puis oui, j'ai avantage à, mais ça m'intéresse pas. » Quand on dit 7 minutes par jour, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est consacre à peu près 1 heure par semaine à t'éduquer. Voilà. Au niveau de, justement, de la vie financière, de comment assainir tes finances et ta vie va changer. Voilà. C'est un peu un entraînement, dans le fond. Si tu avais à faire des étirements, à faire un petit peu le minimum que tu dois faire pour être le minimum en forme, dans le fond. Ça serait ça, 7 minutes par semaine. Donc, 1 à 2 minutes par jour, pardon, ce qui donne à peu près 1 heure par semaine. C'est ça. Et si on reporte l'exercice à 1 fois par semaine, on ne le fait pas. Alors que si on le place dans notre horaire sur une journée, on arrive à trouver 7 minutes. C'est clair. Parce que ça, c'est 7 minutes où tu es assis au café, puis tu attends ton copain. Là, tu peux noter tes trucs, par exemple. Alors, un de mes trucs, par exemple, c'est de noter ses dépenses. Oui. Et ça, si tu le fais à la fin de la semaine, tu le fais pas. Si tu le fais à la fin du mois, tu le fais jamais au C'est rarement. clair. Je connais des gens qui arrivent à le faire.
Mais pour les gens à qui ce livre-là est destiné, ça Ils se ne peut feront pas. pas. Ils ne feront pas. Et s'ils ne le font pas, ils vont arriver au même résultat qu'ils ont toujours eu, c'est-à-dire, comme moi j'étais avant, une carte de crédit qui est pleine, des intérêts à payer, sans but. Fonctionner sans but dans la vie. Fonctionner, et là, quand on fonctionne sans but, on atteint quoi? Rien. Rien. Tout à fait. Voilà. Et je trouve ça intéressant parce que dès le premier chapitre, tu nous dis, bon, c'est quoi votre objectif principal? Et c'est comme si tu nous amènes à nous projeter dans, ça serait quoi la vie financière idéale? Où est-ce que tu te verrais? Quel serait le solde de ton compte en banque idéal? Je serais l'heureux propriétaire de quoi? Donc, c'est intéressant. Et pourquoi tu fais faire cet exercice-là aux gens? Bien, au départ, je pense que souvent, il y a une négation face à l'argent. Ouais. Souvent, on dit l'argent, c'est mauvais. L'argent, puis quand on cherche, quand on se pose la question, parce que moi aussi, je me suis posé, souvent, ce qu'on retrouve, c'est qu'on se dit l'argent, dans le fond, c'est synonyme de mauvaise personne que j'ai côtoyée. Hein, on connaît tous quelqu'un qui est riche puis pas gentil et qui garde tout pour lui, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui donnent. Les fondations sont la preuve de ça. Là. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent, puis ça fait la différence dans la société, de plus en plus d'ailleurs. Donc, avoir de l'argent, c'est une possibilité d'atteindre nos buts dans la vie et d'aider la communauté de façon générale. Maintenant, si tu t'arrêtes à dire, mais moi, là, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je cherche dans la vie, bien là, je n'ai pas parlé de chiffres. D'ailleurs, dans ce livre-là, je ne parle pas de chiffres. Presque pas. Je pense qu'il n'y a pas un seul chiffre. Mais j'amène la personne à réfléchir à qu'est-ce que je veux dans la vie, puis ça coûte combien, ce truc-là? Et ça permet d'évaluer, est-ce que mon but, par exemple, de faire le tour du monde dans 5 ans, c'est un trip. Moi, je peux dire, dans 5 ans, là, Stéphanie, je vais aller faire le tour du monde. Mais là, si tu me dis, ouais, mais Marc, combien ça coûte? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Non, c'est pas sérieux ton but, là. C'est pas... Non. Bon, alors si tu dis, bien écoute, moi je fais ça de même, je pense que ça coûterait 30 000 40 000 $. Il faut que je prévoie que ça va prendre 6 mois, que je ne travaillerai pas pendant ce temps-là. Par contre, je vais avoir quand même accumulé un peu d'argent et comment. Bien, à partir de là, j'ai un plan. À partir de là, je vais planifier mon voyage et en même temps, je vais mettre tant d'argent par semaine pour atteindre celui-là. Quelqu'un qui veut investir, c'est la même chose. Donc, quelqu'un qui va acheter sa résidence principale ou un immeuble à logement, il se dit, bien, moi, j'ai un but. Éventuellement, je vais acheter un 6 logements, je vais acheter ma résidence principale. On parle de combien comptant? À peu près 30 40 000 $. Bien, il faut commencer. Donc, dans combien de temps tu veux atteindre ton but? Et là, tu divises par ton nombre de périodes de paie, puis tu arrives à ça. Mais avant de parler de chiffres, il faut arriver à se décrire comme personne, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas dans la vie. Si j'aime beaucoup voyager, mais je dépense beaucoup sur des vêtements, bien, c'est certain que je ne voyagerai pas. Puis à chaque année, quand mes copains vont partir dans le Sud, bien, moi, je vais les regarder partir parce que ma carte de crédit va être pleine. Va être pleine. Et effectivement, tu en parles un peu plus loin dans ton livre où tu dis que le marketing aujourd'hui est très bien fait, nous incite à consommer et surconsommer. Tu sais, puis tu dis, est-ce que tu en as vraiment besoin? Effectivement, il y a plein d'acheteurs compulsifs, mais en même temps, il y a des stratèges marketing qui font une mouseuse de bonne job. Ils sont hyper puissants. C'est ça. Parce qu'on est arrivé avec le temps à allier le marketing, qui était déjà une science bien développée, qui fonctionnait assez bien, avec la psychologie. Donc, on arrive à comprendre les principales facettes des personnes, leurs principales faiblesses, puis dire, cette personne-là a besoin d'être valorisée. Alors, quand je vais te vendre un produit, je vais dire, Stéphanie, tu pensais ce que les autres vont penser de toi quand ils vont te voir dans telle voiture? Wow! Et là, je ne t'ai pas parlé de la voiture, je ne t'ai pas parlé de la mécanique, je ne t'ai pas parlé de prix. Non, mais ça vient combler mon sentiment de j'ai besoin que les gens me trouvent. Alors que tu n'as pas besoin d'une autre voiture, celle que tu as fonctionne bien, ton but était d'accumuler de l'argent pour t'acheter un immeuble, et là, hop, tu viens de mettre 25 000 $ dans un truc qui est pas nécessaire. Oui. Et comment tu expliques? Parce que, tu sais, c'est sûr que moi, je pense que notre rapport à l'argent vient beaucoup de l'éducation qu'on a eue. Si on s'est fait dire l'argent, c'est quoi la phrase qui dit l'argent, c'est la mère de tout. La mère de tous les maux. Oui, le truc comme ça. Ou l'argent, c'est sale, ou encore l'argent, c'est dur à gagner, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Bon, il y a des gens qui vont reconnaître ces énoncés-là que leurs parents leur ont dit ou les gens qui les ont élevés. Est-ce que c'est ça qui explique que beaucoup de gens ont un rapport difficile avec l'argent? Ça et la psychologie de l'être humain. Et en parlant des parents, souvent, c'est tout à fait naturel. Les parents disent, bien, j'ai pas d'argent. Puis à force de se faire dire, j'ai pas d'argent, bien, ils se disent, bien, dans ma famille, il n'y a pas d'argent. Alors qu'on a mangé, on est allé à l'école, on a fait des voyages à l'occasion. Même chez les familles modestes, il y a eu quand même des choses, et suffisamment pour qu'on soit encore vivant aujourd'hui. Donc, on n'était pas dans l'extrême pauvreté nécessairement. Exact. Mais le mental a enregistré ces trucs-là, puis il les répercute. Est-ce que je suis meilleur que mes parents pour avoir, moi, de l'argent? Non, chez nous, il n'y a pas d'argent. Si j'en ai, qu'est-ce qui va arriver?
il va arriver plein de choses quand quelqu'un réussit dans une famille aux yeux des autres, parce que là, c'est quelqu'un qui a réussi, donc il va aider les autres qui vont souffrir financièrement, qui vont être dans le besoin. La raison du besoin, c'est une autre histoire. Mais vois-tu, la demande ou l'élastique sur celui qui a de l'argent ou celle qui a de l'argent, ça peut être déjà ça peut être une raison de s'auto-saboter? De s'auto-saboter et de faire en sorte que moi, j'en aurais pas. Et si j'ai des troubles financiers, tant mieux. Parce que là, on va me prendre un peu en pitié, peut-être que ma mère va m'en donner, peut-être, etc. Puis tu me fais penser, j'entendais quelqu'un à un moment donné qui disait « Moi, je voudrais pas gagner à la loterie parce que je voudrais pas que les gens me demandent de l'argent. » C'est drôle, pareil, comme pensée. C'est la même chose. C'est le même principe. C'est le même principe. C'est le même principe. Alors que tu auras toujours le loisir de dire non, mais moi, je suis tellement d'accord avec toi, puis je le dis souvent dans mes chroniques, autant dans mon programme en immobilier, je dis aux gens, défaites-vous de ces croyances-là qui vous limitent face à l'argent et commencez à croire que plus vous allez en faire, plus vous allez pouvoir justement redonner à des causes qui vous tiennent à cœur, aider des gens dans le besoin. Ça, c'est, à mon avis, une excellente croyance. Puis c'est la réalité, tu le disais, il y a plein de fondations qui vivent à cause de justement de gens qui sont de grands philanthropes. Oui. Donc, effectivement. Écoute, l'argent, Marc, est un sujet de discorde dans bien des couples. Et il y a une autre thématique que j'aimerais ça qu'on aborde ensemble, c'est l'argent et les enfants. Moi, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans bientôt. Comment on parle à nos enfants? Fait que ce que je te propose, dans notre prochaine chronique, j'aimerais que tu nous donnes des trucs, parce que ton livre regorge de trucs pour justement assainir nos finances, avoir un meilleur rapport. Tu nous parles des cartes de crédit, mais j'aimerais aussi qu'on aille dans cette avenue-là de qu'est-ce qu'on fait dans le couple? Tu sais, je trouve ça super intéressant. Tu nous donnes des trucs à savoir, si on ne gagne pas le même salaire, comment on structure nos trucs? Avec les enfants, comment on aborde le sujet de l'argent? Donc, ce que je te propose, dans notre prochaine entrevue, on va aller encore plus en profondeur. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium, sans plus tarder, allez voir cette entrevue-là dans laquelle, justement, Marc va nous partager plein d'autres trucs, va nous parler de l'argent, votre rapport à l'argent aussi dans le couple, avec vos enfants. Et si vous n'êtes pas membre premium, qu'est-ce que vous attendez? Là, j'utilise du marketing. Là. Du vrai marketing. Du vrai marketing. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas membre premium, je vous invite à prendre l'information. Vous allez voir, on a plein de contenus vraiment exclusifs pour nos membres, avec des invités. Parfois, c'est des chroniques que je fais seule sur des thématiques. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin, toujours avec le même objectif, vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et évidemment, l'argent, pour moi, c'est un outil qui fait en sorte qu'on est plus libre. Je ne dis pas que l'argent fait le bonheur, mais ça nous amène plus de liberté. Comme je dis, en manquer non plus. En manquer, non, moi je trouve que c'est pire, honnêtement. Alors évidemment, avant de terminer, Marc, j'invite les gens à se procurer ton livre via ton site web. Oui, effectivement. Ton site web est là? marcblais.com. marc-blais.com. marc-blais.com. Reprenez rapidement le contrôle de votre vie financière en 7 minutes par jour. Excuse-moi, mais si tu n'as pas 7 minutes-là, tu as vraiment besoin du livre de Marc. Alors, d'ici là, je vous dis merci. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, partagez nos petites chroniques. C'est gratuit, ça nous fait plaisir de le faire. Et d'ici là, on se voit dans une prochaine chronique. Merci encore, Marc. Merci. Salut!